Bonjour, nous allons regarder ce qui va se passer pour les cancers pour ce mois de décembre, dernier mois de l'année. Quelles sont vos énergies? Ah, on voit que l'action est à l'envers, donc peut-être besoin de repos, on a besoin de se recentrer. Le 7e chakra avec l'archange Uriel, c'est le chakra couronne. C'est les connexions, c'est l'ouverture du coronal. Lui aussi, pour le moment, n'est pas entièrement ouvert. Hein. Alors, ou on va vous demander un moment en décembre de passer à l'action, ou alors c'est que vous avez beaucoup mis de choses en place et que pour le moment, vous avez besoin de vous reposer. Avec cette action à l'envers, ça me fait penser un peu aux personnes qui sont en année personnelle 9. C'est vrai que l'année personnelle 9, c'est une année où c'est que quelque part on doit faire le point, on doit régler un peu tout ce qui est en suspens. Et de façon à pouvoir repartir sur l'année 1 et commencer à mettre des choses en place. Donc, si vous êtes en année personnelle 9, ça veut dire que vous avez bien travaillé sur l'année. Maintenant, c'est le moment de vous reposer, de vous recentrer, de reprendre des forces pour attaquer l'année 1 où c'est que là, les projets devront vraiment être en place. Avec le 7e chakra, on voit que le coronal pour le moment n'est pas entièrement ouvert. Il y a des prémices, mais la connexion n'est pas encore tout à fait là. Donc ça veut dire que peut-être vous avez besoin de regagner au niveau de votre foi. Et la carte qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est Tempête en vue, qui est à l'envers. Donc ça veut dire, et c'est pour ça que je pense que vous avez l'action à l'envers, ça veut dire que vous avez passé une année 2022 qui a été plutôt rude, on va dire, hein, avec des remises en question, peut-être des problématiques à régler. Et là, toutes les tempêtes que vous avez passées, elles sont en train de s'éloigner et vous allez pouvoir maintenant vous reposer. Là, il y a vraiment la notion pour les cancers de se ressourcer, de retrouver quelque part une sorte d'équilibre de façon à se renforcer. On va continuer avec le Béline, qui nous parle de hasard. Donc ça, c'est des choses qui vont vous surprendre, hein, et qui vous parlent d'honneur. Alors peut-être qu'à travers ces hasards, ces heureux hasards quelque part, vous allez récupérer, on a vu la foi qui était un peu à l'envers, la foi, l'envie, les honneurs, comme si vous étiez passé un peu au mixeur. Et quand vous avez pas mal malmené, vous avez besoin de vous retrouver, d'avoir confiance en vous. Et là, c'est ce qui va se passer. Alors, première carte, voilà. Ce qu'on disait, vous avez passé quand même beaucoup, beaucoup de tempêtes. Hein. Il y a le maladie, le mal à dire, le mal à vivre. Hein. Et là, vous sortez de cette phase où c'est qu'il y a eu quand même pas mal de négativité. Alors, avec cette carte qui est associée à la lune, c'est vraiment les émotions, donc ça veut dire que vous avez été quand même un peu écorché. On voit un crapaud et on voit un aigle, qui peuvent quelque part nous parler de l'obscurité qu'on peut avoir au niveau du ciel et au niveau de la terre. C'est vraiment le crapaud, ça nous parle de Hadès, des tréfonds de l'enfer quelque part. Et le corbeau nous ramène aussi à cela. Donc ça veut dire que vous avez quand même touché, pas touché le fond, mais touché des zones un peu noires, hein, qui ont sûrement, puisqu'il y a la lune, qui ont sûrement révélé les parties obscures que vous aviez en vous, que vous aviez un peu laissées de côté. Et vous avez été obligé de travailler, de reprendre la main dessus, de façon à ne pas laisser tous les mots qui ont pu se mettre en place exploser. Ça me fait penser, il y a Sandrine Muller-Bauer qui a mis une vidéo qui est super par rapport à des traumas, à un trauma, que l'on peut vivre, le trauma de l'inceste et des attouchements. Et là, je peux vous dire que c'est vrai que beaucoup de thérapeutes, hein, et je la rejoins sur ce point,
a à peu près 70% de notre patientèle, notre clientèle qui a eu des problématiques dans ce sens. Et c'est des problématiques, mais souvent qu'on met de côté et on met une sorte de voile. Donc je parle de cette problématique, comme ça peut être des problématiques de violence au niveau des parents ou de dénigrement. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à mettre une chape et on ne parle pas. Et ces traumatismes, eh ben, sont marqués dans le corps et à un moment, ils se révèlent. Donc là, on voit quelque part que vous avez passé beaucoup de remises en question, beaucoup de mal-être, hein. Il y a eu des discussions très tendues et l'avantage, c'est avec ces discussions, comme elles arrivent, elles sont quand même au milieu. On voit que vous avez osé à un moment prendre la parole pour vous défendre. On est en mars, mars c'est le guerrier, c'est la guerre, hein. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Là, il y a vraiment de l'action, il y a du feu et vous avez repris le contrôle. Ou vous allez reprendre le contrôle, tout dépend dans quel état vous êtes. Et il y a l'étoile de l'homme. Alors peut-être que ça parle de vous, messieurs, peut-être que ça parle de votre conjoint, peut-être qu'il y a des traumatismes par rapport au masculin, par rapport à votre autre. Mais comme l'homme arrive là et qu'on a vu tout à l'heure l'action qui était à l'envers, ben, peut-être que on vous dit, ben, vous avez où il faut continuer à agir pour vraiment sortir de cette mélasse, vraiment vous positionner, ou alors vous faire aider par un autre, hein, ou alors ben, tout simplement laisser ce côté actif qui se repose un peu de façon à pouvoir guérir. Il y a une notion de guérison avec ces trois cartes, hein, de guérison à venir, de conscientiser. Alors peut-être que l'homme arrive là aussi, comme il y a issu le pourparler, peut-être qu'il est temps pour vous de libérer la parole, de façon à vraiment être ben, en paix avec vous, hein. Là, il y a du négatif à évacuer, hein. D'autant plus qu'on a la tempête en vue qui est à l'envers. Avec l'homme, c'est associé aux deux. Peut-être que aussi, si on ramène en numérologie, peut-être il est temps de se reconstruire pour soi et mettre les autres à côté, c'est-à-dire ne plus être dans la dépendance. Il y a cette notion aussi, sortir de la dépendance, même si le 2 parle d'association. Là, il y a se positionner pour soi. On a la tempérance qui avait sauté et qui est revenue, donc c'est vraiment l'équilibre avec la lune. On a vu que la lune était là, hein. Donc la lune va être, il y a une lune, il y a une nouvelle lune, hein, je pense, qui arrive, qui va être assez décapante. La tempérance, on voit qu'à force, ben, vous allez trouver votre équilibre, vous êtes en chemin. Alors là, sur cette carte, c'est assez bien imagé, puisqu'on voit d'un côté les sucreries, de l'autre côté, on voit des carottes, donc ça parle de naturel. Une jambe pliée, une jambe droite, donc ça parle de différentes positions dans la vie. Un œil fermé, un œil ouvert. Là, vous êtes en train d'équilibrer avec vos parts d'ombre, vos parts de lumière, de façon à rentrer dans l'harmonie et à accepter toutes ces phases. Avec la lune, on voit que ben, la lune va être présente. Il va y avoir vraiment une notion d'émotion qui va être très exacerbée. C'est vraiment, elle va révéler des choses en vous. Elle va révéler des choses en vous. La lune, c'est aussi une matrice. Donc, pour ceux qui ont cette vibration, connectez-vous à la lune, surtout les soirs de pleine lune plutôt, puisqu'on la voit, hein, de façon à ben, lui demander, essayer de vous connecter avec elle pour voir ce que ça peut faire ressortir. La nouvelle lune va vraiment faire un nettoyage. Elle va aller vraiment au fond dans toutes les boues qui peuvent être un peu en suspens. Elle va faire remonter vraiment tout ce qui doit être travaillé de façon à ne plus, quelque part, se faire de fausses idées. Parce qu'on voit ce chat et quand il se voit dans l'eau, il lui semble que c'est une panthère. Alors peut-être qu'il est temps aussi de voir les choses telles qu'elles sont vraiment et sortir. Ben, on a un 8 d'épée. Là, on avait un 8 aussi qui parle de la maladie et qui parle aussi, ce 8 d'épée nous parle vraiment de ce fait que ce sont vos pensées qui vous emprisonnent. C'est vous qui vous créez ces mots. C'est vos pensées qui vous emprisonnent et qui vous empêchent d'avancer. C'est des peurs. Alors, on a quoi? Vous commencez votre mois avec le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, quelque part, on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait en équilibre, puisqu'on a une jeune
sorcière qui va à tout prix monter une montagne chargée comme tout, avec tous ses bâtons. Et elle persiste, la montagne est relativement quand même pentue. Et là, on vous dit, ben, peut-être qu'il est temps de vous débarrasser de ce qui vous pèse pour avancer, ça vous bloque, ça vous pénalise. 10, c'est un recommencement, donc c'est maintenant qu'il faut se débarrasser de tout ce que vous voulez plus, de façon à pouvoir avancer, de façon à prendre que l'essentiel. Là, on pourrait presque faire un parallèle avec le mat, qui lui avance avec son petit baluchon, il n'y a que l'essentiel dedans. Donc, à vous de faire le tri. Là, il y a vraiment cette notion de tri. Le tri en vous reposant. Eh bien, écoutez, on a de 10. Allez, c'est super. On a le monde. On a l'as de pentacle. Et on a le 2 de bâton. Alors, le 10 d'épée à l'intérieur, on voit vraiment tout ce qui s'est passé. On est toujours ce 10 au recommencement. On voit qu'on a été trahi, on nous demande de faire attention, hein, de ne pas rester dans l'innocence. Mais on vous dit aussi que malgré tout ce qui est passé, qui va laisser des marques, hein, n'oubliez pas que vous êtes toujours debout et qu'il y a toujours un nouveau jour qui arrive. Donc, avancez en vous protégeant. Dans ce nouveau cycle, on vous demande peut-être d'enlever une sorte d'innocence, de façon à remettre les choses dans leur contexte. Bon, à l'extérieur, on voit le monde. Donc, la réussite, le triomphe, le monde est à vous d'optimiser, de vous positionner différemment euh, pour voir et créer ce que vous voulez. L'univers va être là, il va vous accompagner. Alors, au niveau de la tête, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est un 1 aussi, hein. Si on revoit, on a 3 1 dans ce jeu, on a un 3 et on a un 2. Alors, avec cet as de pentacle, ça nous parle de nouveautés, de recommencement, euh, de matière, hein. Et là, de nouveau, on a cette notion, le nouveau jour qui se lève. Apaisez votre mental. On a vu que là, il n'était pas tout à fait votre allié. Apaisez votre mental. Vous avez un potentiel illimité. Un nouveau jour se lève. Vous avez votre richesse en vous. Il y a un nouveau recommencement. À vous de l'exploiter. En bas, on a un 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est ce que je vous disais avec cet homme. Le 2 de bâton nous parle, si on regarde en numérologie, de ce positionnement de moi par rapport aux autres. Alors là, on voit qu'il y a une incertitude. Une incertitude au niveau de la Terre qui nous dit qu'on ne sait pas trop quoi faire. Donc déjà, dans cette incertitude, il faut enlever cette notion, se retrouver soi, de façon à pouvoir interagir avec les autres, ne plus être en dépendance et peut-être arrêter de prendre tout ce qui ne nous correspond pas. Prenez le temps, il y a vraiment cette notion de temps, de se reposer, pour étudier toutes les options, de façon à vraiment vous positionner, pour être sûr que c'est vraiment vous, votre âme qui parle, plutôt que être influencé par les autres. Et aller voir quelle est la direction qui vous attire, mais la direction pour vous, pas pour un truc sociétal, pas pour un truc familial, quelque chose qui vous plaît à vous, de façon à pouvoir, à un moment, commencer à construire. Ce n'est qu'en acceptant vos polarités, quelque part, en acceptant d'être qui vous êtes, que vous allez pouvoir avancer. Là, il y a vraiment cette notion qui est relativement forte, parce que vous allez passer de 1-1, on a 3-1, avec un 2, ce positionnement qui revient là, pour aller vers un 3. Un 3, c'est la trinité, c'est moi, toi, celui qui m'accompagne, et les autres. C'est-à-dire qu'on a vraiment repris notre propre pouvoir. C'est pour ça qu'il y a vraiment le monde qui s'offre à nous. Alors, mais écoutez, vous êtes vraiment dans le 1, dans le recommencement. À vous de savoir comment vous allez recommencer. Alors, on a le page d'épée et on a le 6 de pentacle. Alors, le page d'épée, il est immature, il est au-dessus des 10 d'épée. C'est super parce que quelque part, il nous dit, on est en train, je reprends mon pouvoir et même si je ne sais pas trop, hein, je suis prêt à en découdre, je m'en vais. Alors, attention à ce que ce soit plus l'intuition qui vous commande, hein. Plutôt que l'impulsivité, parce qu'à un moment, des fois, on donne des coups de rein parce qu'on en a marre, on a envie de sortir de certaines situations, et des fois, c'est l'impulsivité. Donc, j'en ai marre, je veux aller, je ne sais pas où, mais j'y vais. Donc, avec ce page d'épée, il y a vraiment cette notion de partir un peu à l'aventure, d'aller vers quelque chose qui nous correspond. On a envie, et
il y a vraiment cette notion de comme le petit enfant, il est émerveillé, il s'en va. On se relève et on a vraiment envie de bouger. Avec le 6 de pentacle, le 6 de pentacle dans ce nouveau monde, dans ces opportunités qui vont s'ouvrir, on voit vraiment que, là, ce qui peut ressortir, c'est, votre besoin d'être aimé. Votre besoin d'être aimé, en plus c'est associé à un 6, c'est l'amour, hein. C'est, la responsabilité, c'est tout ce qui est bienveillance, c'est, l'oubli de soi. Avec ceci, c'est l'oubli de soi. Donc, quand vous allez, commencer à interagir, à sortir, là, on voit que vous êtes prêt à donner, presque votre chemise à tous les gens qui sont un peu, dévalorisés plutôt et on vous dit: «Ne vous oubliez pas». Vous n'avez pas à acheter une, un sentiment auprès des autres, hein. Vous avez pas besoin de vous surfaire valoir. Il faut qu'on vous aime tel que vous êtes. Que vous soyez dans la gratitude, que vous soyez dans la générosité, c'est très bien, mais n'attendez pas. Ne faites pas cela en espérant un retour parce que automatiquement vous allez fausser vos cartes. Et on voit vraiment l'amour. Et l'amour universel, beh, ça passe par quoi? Ça passe par l'écoute, ça passe par la bienveillance, ça passe par, le don, l'aide. Après bon, par l'amour, hein, l'amour de soi déjà, hein, récupérer l'amour de soi et les envies aussi. Alors attention à la superficialité, on a une jeune fille superficielle qui ne va pas au fond des choses et il y a la position de choix. Donc il y a toujours ce passé qui vous tiraille, hein, c'est à vous de vous positionner, est-ce que vous voulez vraiment avancer avec tous vos fardeaux ou aller vers quelque chose de différent? Même si c'est un peu, ça fait un peu peur. Alors, on a l'opportunité d'une rencontre de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Alors bon, c'est pas spécialement de l'amour, ça peut être des personnes qui vont vous aider, hein. Là, on pouvait le voir là aussi, hein. Alors, c'est peut-être des personnes qui vont vous faire comprendre que vous êtes un peu trop chargé. Il y a une transformation qui est en train de se faire, c'est peut-être pour ça qu'il y a ce petit page qui arrive et il y a des changements. Des changements qui donnent des ailes, donc attention aux ailes, ne soyez pas trop tout feu tout flamme. Et avec le monde, on a une élévation. Et une action de s'élever, de changer de paradigme de façon à aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Alors avec, j'ai un autre jeu de tarot, il y a la force qui est sortie, hein, donc la force, vous allez avoir la force d'avancer. Et on va voir si elle veut se représenter au niveau de la coupe. On a pape et le monde, donc on a 2 fois le monde. Et nous avons la transformation avec la mort. On est sur un 13, ça nous fait 3 et 1, 4. Il y a une transformation, c'est une transformation qui va amener la stabilité, qui va amener des changements. Encore faut-il accepter de lâcher ces petits bâtons de façon à pouvoir se retrouver et aller vers quelque chose qui nous correspond. Et vraiment, il y a un changement d'état. Ça peut passer par différentes phases, hein, mais vraiment, il y a quelque chose qui va vous aider vraiment à vous épanouir. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un bon dimanche. Ciao, ciao.